Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre rendez-vous pour booster et secouer votre vie. Parlons de la loi d'attraction. Comment attirer exactement tout ce que vous voulez? Comment réaliser la vie de vos rêves? Comment attirer l'âme sœur? Comment attirer l'argent? Comment créer à partir de la pensée? Cette fameuse loi d'attraction qui nous dit que dès lors que je pense à quelque chose, je crée ma réalité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Peut-être que vous avez un côté sceptique par rapport à cette loi qui peut paraître un peu bisounours. Peut-être que vous dites « Ouais, j'adore cette loi, je veux l'utiliser ». Peut-être que vous avez vu le film Le Secret. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle ne marche pas? Ce que je vous propose, c'est de partir d'un présupposé, c'est d'y croire. Si j'avais plus de temps, on pourrait partir sur les neurosciences d'éléments qui, sans dire qu'ils la valident à 100%, nous montrent que déjà, le cerveau est un émetteur et un récepteur des fréquences radio. Albert Einstein était déjà en train de montrer que notre cerveau émet et reçoit des fréquences. La science est en train de pouvoir permettre à des machines de réceptionner l'onde du cerveau et permettre à des personnes tétraplégiques de contrôler leur ordinateur. D'autres études nous montrent que l'impulsion électromagnétique envoyée par le cœur est plus puissante que même celle envoyée par le cerveau. Ce qu'on sait aussi, c'est que le cerveau fonctionne avec une partie qui est le neuroactivateur système qui nous permet en fait d'être un genre de Google intérieur. Ce Google intérieur filtre ce qui est important pour nous à l'extérieur. Alors on pourrait parler de la loi d'attraction à plusieurs niveaux. Du niveau le plus cartésien, concret, un niveau entre les deux au niveau le plus perché. Ce qui est certain, c'est que notre énergie détermine notre vie. Nos pensées créent l'imagination, créent le futur. Et donc ça, sur un plan cartésien, c'est facile de voir que si je suis plus souvent connecté à mes rêves, mon énergie change. Si mon énergie change, mes actions changent. Si mon action change, mes résultats changent, ma vie change. C'est facile de démontrer aussi que si je change mes pensées, je ne vais pas avoir les mêmes conversations, donc pas avoir les mêmes idées, donc pas avoir les mêmes comportements, pas les mêmes résultats et donc pas la même vie. C'est aussi naturel que si j'exprime plus souvent ce que je veux attirer, il y a des grandes chances que des personnes autour de moi entendent ce qui est important pour moi et me ramènent plus facilement ce qui est important pour moi. C'est-à-dire sur un plan très cartésien, les 7 clés qu'on va voir ensemble fonctionnent. Maintenant, je pense que sur un plan plus invisible, la science est en train de nous donner un éclairage qui est très intéressant sur à quel point nous sommes des créateurs de réalité, que finalement, ce qu'on voit n'est pas la réalité, ce qu'on voit, c'est l'interface de la réalité. Notre œil est qu'une webcam, notre cerveau est qu'une carte graphique qui nous représente ce qu'est la réalité. Dès lors que je transforme mes perceptions, je deviens du coup quelqu'un qui rentre dans une autre réalité et vu que je rentre dans une autre réalité, je peux créer des nouvelles choses. Ce que je suis aujourd'hui est le fruit de ce que j'ai imaginé hier, ce que je serai demain est le fruit de ce que j'imagine aujourd'hui. Les innovations d'aujourd'hui sont le fruit de l'imagination des gens hier et les innovations du futur sont le fruit de l'imagination du présent. Donc, voyons 7 leviers qui vont accélérer votre capacité à être un aimant. Nous sommes faits d'électromagnétisme, c'est-à-dire que nous sommes comme des électroaimants. Un électroaimant qui est aimanté et dont l'électricité passe, il va attirer et répulser. C'est comme deux aimants qu'on pousse, à la hauteur de son magnétisme, il va repousser. C'est ça qui est intéressant. Dès lors qu'on va commencer à avoir un désir brûlant et bouillant, on augmente notre magnétisme. La clé numéro 1, si vous voulez utiliser cette loi d'attraction, c'est d'avoir un désir qui est brûlant et bouillant vers quelque chose. Plus votre désir il est brûlant, plus vous tombez amoureux de quelque chose. Les études montrent que quand on est amoureux, notre motivation monte, la créativité monte, la gratitude monte, le temps est compressé. Ça montre bien que tomber amoureux de quelqu'un a une influence. Mais tomber amoureux d'un projet, ça fonctionne aussi. Les personnes qui ont eu les plus grands exploits en termes de création sont des gens qui sont tombés amoureux de leur projet. Donc si vous avez un désir brûlant et bouillant dont vous êtes amoureux, vous allez décupler votre force d'électromagnétisme. C'est-à-dire que ce que vous allez irradier au niveau de votre cœur, au niveau de votre pensée, au niveau de vos émotions, c'est-à-dire c'est de la chimie, de l'électricité et du magnétisme, fait que c'est comme si on pouvait représenter ça par une onde de choc qui ira plus loin. On arrive à le voir sans le voir avec le charisme. On pourrait représenter le charisme par une onde vibratoire autour de la personne. On dit waouh, elle dégage. On voit par exemple que la personne elle rayonne. C'est-à-dire qu'on voit bien quelque chose, même si on ne le voit pas comme dans les effets spéciaux, on le voit, on le ressent. Donc plus votre désir il est brûlant, plus vous allez animer des choses chez les autres. Donc première étape, focalisez sur quelque chose qui vous excite, qui vous anime, que vous avez absolument envie de réaliser. Parce que ça va irradier votre cœur, activer votre cœur. Deuxième étape, c'est éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà.
Les études, elles montrent que la gratitude décuple le bien-être. Le bien-être décuple la créativité, l'imagination et donc l'attraction. Que quand vous êtes connecté à la gratitude de ce que vous avez déjà, vous accédez à la partie divine de votre cerveau. C'est comme ça que les scientifiques l'appellent, la partie de Dieu dans notre cerveau, qui est une partie en fait où on est en hyper-conscience. C'est-à-dire on est connecté à une conscience hyper élevée de nous-mêmes. On a la partie animale de nous-mêmes qui est, on va dire, le cerveau limbique et reptilien, fuite, attaque, on réagit, on survit dans cette vie. Et on a une partie qui est plus connectée, qui va se connecter à une genre d'iCloud et qui nous permet d'avoir des nouvelles idées. Idées d'ailleurs qui, est-ce qu'elles nous appartiennent ou pas, c'est compliqué. On voit bien que les innovations scientifiques arrivent au même moment à plusieurs endroits de la planète. On pourrait considérer qu'il y a un champ d'énergie, un champ d'information comme l'iCloud auquel tu te connectes. Ce qui est sûr, c'est que la gratitude est l'outil émotionnel qui ouvre le plus le cœur, ouvre le plus la créativité, l'imagination et l'attraction. Donc développez de la gratitude pour ce que vous avez déjà. C'est un genre de paradoxe parce que tu désires quelque chose de nouveau et ensuite tu as de la gratitude pour ce que tu as déjà, ce qui te permet de lâcher prise. D'accord? Donc dès que tu as le lâcher prise, tu as l'énergie yin. Le désir, c'est l'énergie yang, c'est-à-dire à la fois je désire conquérir ça et en même temps je m'en fous. Troisième étape, c'est ressentir au niveau du cœur. Plein de gens font de la visualisation, utilisent le secret, et j'ai rencontré à peu près une dizaine des personnes qui ont fait le film Le Secret aux États-Unis, et plein de personnes ont des projets qui ne les animent pas ou ne ressentent pas. Ressentez-le, investissez votre corps comme un enfant qui devient un super-héros, tout son corps est investi. Et c'est d'ailleurs ce qu'on travaille dans mes séminaires en boucle pour permettre aux personnes de créer une nouvelle biochimie. Et d'ailleurs ça m'amène sur la quatrième clé qui est le processus d'intégration quantique. C'est une méthode que j'ai créée à partir d'autres méthodes, c'est un remix de méthodes puisque la créativité c'est un remix qui utilise justement tout un tas de principes neurologiques, physiologiques, chimiques, biochimiques pour permettre à une personne d'augmenter et faciliter sa capacité à réaliser ses rêves. C'est la raison pour laquelle ma vie avance si vite, c'est la raison pour laquelle les gens que j'ai en coaching développent leur vie plus rapidement qu'avant et ont des résultats plus rapidement qu'avant. Non pas qu'on est dans un monde bisounours sans action, sans dépassement de soi, sans correction, sans feedback, mais que c'est c'est un outil supplémentaire qui augmente et qui accélère les choses, d'accord? Donc il y a déjà de la vitesse, mais ça va aller plus vite. Et ce processus d'intégration quantique a pour objectif de changer la biochimie de votre corps. Ce que vous devez retenir là maintenant, parce que je ne peux pas vous faire faire le processus d'intégration quantique, j'ai des week-ends et ça se passe le dimanche, je présente ça, on le fait ensemble, pour que l'objectif, c'est que vous changiez la chimie, c'est-à-dire vous êtes addict à ce que vous ressentez le plus souvent. Devenez addict à être le vous du futur. Devenez addict à la gratitude, devenez addict à la joie et vous allez voir que votre vie change parce que votre vie extérieure est le reflet de votre monde intérieur. Donc si vous voulez attirer des nouvelles choses, vous devez changer. C'est vous le facteur clé. Le cinquième accélérateur de loi d'attraction, c'est que la vie aide les gens qui aident la vie. L'univers aide les gens qui aident l'univers. C'est simple, on aide les gens qui s'aident eux-mêmes et qui nous aident. Le meilleur moyen de réaliser nos rêves, c'est d'aider les autres à réaliser leurs rêves. Ça veut dire que la cinquième chose, facteur accélérateur de loi d'attraction, c'est être au service. Faites en sorte d'être une opportunité pour les autres. La bonne question à vous poser, c'est pas qu'est-ce que je peux gagner, c'est qu'est-ce que je peux donner. Comment je peux faire en sorte que chaque personne que je croise ressorte plus grandie qu'avant de m'avoir rencontré. Peut-être que ça peut vous paraître prétentieux, mais en fait c'est le minimum. C'est le minimum de me sentir comme une opportunité énergétique, intellectuelle, en termes de ressources financières, ressources réseau, mettre à ma disposition ce qu'il y a de meilleur chez moi au service des autres. Et c'est comme ça qu'on réussit. Utiliser ses talents et servir le monde, servir les gens, servir une entreprise, servir un groupe. Dès qu'on fait ça, on attire de nouvelles choses. La vie aide les gens qui aident la vie. D'accord ? Sixième chose, c'est la patience. Plus vous êtes patient, plus les choses arrivent. Plus vous êtes crispé, moins ça arrive. Et ça peut s'expliquer facilement par la biochimie et comment votre corps il est tendu et rigide. On a les choses et on reçoit les choses quand on est ouvert à recevoir. Et on n'est pas ouvert à recevoir quand on est impatient, qui crée de l'anxiété, qui brûle le corps et qui fait descendre toute l'énergie du corps vers le bas. Et enfin, la septième chose, c'est de ressentir que c'est déjà fait. Et ça vous peut-être paraître banal, mais tout repose sur cette clé-là. Ressentez que c'est déjà fait. La partie limbique de votre cerveau ne fait pas de différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. L'objectif, c'est de duper le cerveau jusqu'à ce qu'il ressente que c'est déjà là. Et c'est exactement ce que je peux faire avec un sportif, ce que je peux faire avec un entrepreneur. C'est duper son cerveau pour qu'il ressente que quelque part, il est déjà le lui du futur. En faisant ça, les résultats sont fascinants, exponentiels. Maintenant, comprenez. Et je vais conclure là-dessus. Pour bien utiliser la loi d'attraction, jouez avec. Libérez-vous du fait qu'elle marche ou non et faites en sorte d'y croire.
Non pas en vous disant je vais utiliser que ça, je vais m'asseoir sur mon canapé et attendre le million. Faites en sorte de jouer avec les mystères du futur. Faites-vous surprendre par cette loi d'attraction. Ce que je dis aux personnes que j'ai en coaching, les entrepreneurs que j'accompagne ou les entreprises que j'accompagne, c'est qu'en fait, on va tout faire hors loi d'attraction, mais on va utiliser en plus la loi d'attraction pour nous faire surprendre par les mystères du futur. Et c'est là où les entrepreneurs, ils adorent. Parce qu'on a mis en place des actions, un plan d'action, des objectifs bien précis, détaillés, des stratégies en place, donc tout est bien cartésien. Et en parallèle, c'est un peu comme si on mettait le coup d'épice dessus, on joue avec le cerveau, on joue avec les mystères de la vie, on fait les alchimistes, les apprentis sorciers, on ne sait pas exactement tout ce qui se passe. Ce que je sais, et c'est la raison pour laquelle je le fais faire à des gens qui à la base viennent me voir et ne sont pas du tout ouverts à ça, c'est que dès qu'ils commencent à doubler leur chiffre d'affaires, guérir de maladies, avoir des résultats que honnêtement je ne peux pas moi-même expliquer. Et j'aimerais bien vous dire comment on fait, mais je ne sais pas comment on fait. Ce que je sais, c'est que dès lors qu'on utilise un peu mieux son cerveau, il y a des choses qui se passent qui nous dépassent. Je ne peux pas garantir, et c'est pour ça que je dis au coaching, je ne te garantis aucun résultat. Par contre, ce que je sais, c'est tous les résultats que j'ai eus en coaching précédemment, ou toutes les personnes qui ont participé à mes séminaires. On a des centaines de pages de témoignages de gens qui nous disent des trucs qui me font halluciner. En revanche, ils ne font pas que ça. Ils font déjà toutes les actions et en plus, cette loi d'attraction, utilisée avec la science, utilisée avec des processus, des étapes, des séquences qui font que ça marche. Parce que ce n'est pas bisounours, juste je pense, ça arrive. C'est je pense, j'incarne mon corps, mon esprit, mon énergie, mes émotions dans la même direction. Donc voilà. On a vu 1, il y a un désir brûlant. 2, développer la gratitude pour ce que vous avez déjà, les relations que vous avez déjà, le qui vous êtes déjà. 3, ressentez-le et ouvrez votre cœur, investissez votre cœur. 4, utilisez la biochimie de votre corps ou, si vous me connaissez en séminaire, le processus d'intégration quantique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, comme vous brossez les dents, processus d'intégration quantique. 5, être au service, soyez au service. 6, soyez patient. Et 7, ressentez que c'est déjà fait. Retenez que la loi d'attraction, c'est être au service de la vie et c'est faire en sorte de vous connecter au mystère du futur et vous faire surprendre par la vie dès lors que vous vous levez le matin, excité d'évoluer et faire grandir les autres. Nous sommes des cellules et une cellule a 2 missions. 1, accomplir sa mission et 2, aider son écosystème à accomplir sa mission. Tout comme je souhaite à mes cellules d'être en bonne santé, la Terre me souhaite d'être en bonne santé, d'avancer, de réaliser mes rêves. Si la façon dont j'ai parlé de la loi d'attraction te parle ou tu te dis que peut-être un de tes amis très sceptique, comme moi je l'étais, et comme je voulais être peut-être, et c'est très bien d'être sceptique, ça permet de remettre en question les choses et de ne pas apprendre bêtement. En revanche, pour moi, un bon sceptique, c'est quelqu'un qui utilise, qui expérimente et qui se fait surprendre par les outils. Donc si peut-être vous avez un ami à qui ça ferait du bien, cliquez sur j'aime, surtout partagez sur Facebook parce que c'est Facebook mon plus gros canal d'expansion pour toucher des gens. Et si on touche ne serait-ce qu'une personne à être plus heureuse, à sourire, à rire, eh ben on pourra se dire qu'on avance ensemble. Donc voilà, à très vite pour une autre vidéo.